Raquel Garrido, bonjour, vous êtes la porte-parole de la France Insoumise. Votre réaction ce matin, ça y est, une enquête ouverte contre le ministre. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je pense que nous sommes en train de revivre le cauchemar Fillon à nouveau. L'équipe d'Emmanuel Macron et son proche Richard Ferrand, qui est, je le rappelle, est secrétaire général d'En Marche, vraiment le noyau dur de ce mouvement, celui qui était d'ailleurs responsable de choisir les 577 candidats ou 500 candidats d'En Marche et de tester leur probité. C'est ce noyau-là qui nous fait revivre à nouveau le cauchemar Fillon. Et franchement, on n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça suffit maintenant. On voit bien qu'il ne suffit pas de changer des têtes, d'annoncer comme ça qu'il y aura un renouveau des personnalités. Il faut des règles. Les règles nouvelles doivent changer. Dans cette monarchie présidentielle, il y a une culture d'impunité chez les hommes et les femmes politiques. C'est ça la réalité. Cette culture d'impunité, elle est directement liée au fait que les hommes politiques ne sont responsables devant personne, à commencer par le président de la République. C'est pour ça qu'il faut passer à la 6e République. Avec la France Insoumise, depuis des années, nous le disons, il faut passer de l'ère de la défiance à l'ère du contrôle citoyen. Raquel Garrido, une question, vous faites le parallèle avec l'affaire Fillon, sauf que dans l'affaire Fillon, il y avait mise en examen. Là, on n'en est pas du tout là. Oui, mais dans l'affaire Fillon, au départ, c'était pas judiciaire, ensuite c'est devenu judiciaire, ensuite c'est devenu mise en examen. Il y a une espèce de feuilleton qui n'en finit plus, et on voit bien que la justice, de toute façon, ne peut pas traiter la question des comportements peu éthiques des politiques dans le temps de la démocratie. Ce n'est pas son rôle. Dans le temps de la démocratie, c'est aux citoyens d'avoir le contrôle. C'est pour ça que nous avons demandé hier à François Bayrou de mettre dans cette loi de moralisation le droit de révoquer les élus. C'est vraiment ce sur quoi Jean-Luc Mélenchon a insisté hier matin. Nous devons avoir le droit, nous les Français, de révoquer nos élus, parce que des affaires Ferrand, il y en aura peut-être après le 19 juin. Là, maintenant, dans cette circonscription, les Français ont la chance de pouvoir ne pas élire M. Ferrand en temps utile, puisqu'ils sont informés en temps utile. Mais et si le 19 juin, on apprend encore qu'il y a des élus qui font des choses de type Richard Ferrand, comment on fait? C'est ça le fond de l'affaire. Donc il faut du contrôle citoyen, et franchement, vous avez, avec la France Insoumise, nous sommes les seuls à avoir des candidates et des candidats qui acceptent d'être révocables. Ils acceptent le principe de leur propre révocabilité. C'est ça le renouveau en politique, c'est ça la transparence en politique. Et franchement, je mets en garde tout le monde, et franchement, j'en veux à monsieur Macron qui a fait toute une campagne, soi-disant sur la morale, et qui aujourd'hui est en Bretagne, personnellement venu soutenir le fief des Bretons comme Jean-Yves Le Drian ou Richard Ferrand, avec ces vieux classiques de l'ancienne politique, alors que soi-disant c'est du renouveau. Maintenant, ça suffit la communication, il faut passer aux choses sérieuses, et tout ça, ça va se jouer le 11 et le 18 juin. Moi, je dis aux Français, ne laissez pas se refermer la porte de la monarchie présidentielle, parce que sinon les choses vont continuer comme avant. Ils comptent sur votre abstention, ils comptent sur le fait que vous soyez sidérés, que vous ayez confiance dans la belle gueule du président, et moi je dis non, on ne peut avoir confiance en personne. D'ailleurs, les candidats de la France Insoumise ne sollicitent pas votre confiance. Ils disent, faites-vous confiance, vous les citoyens, car vous aurez le droit de me révoquer. C'est ça la vraie attitude à avoir vis-à-vis des citoyens. Il faut que les citoyens aient le dernier mot en toutes circonstances. Voilà, et donc je plaide là vraiment... Et la justice, elle intervient où, Raquel Garrido, alors? Parce que c'est quand même elle qui doit dire ce qui est délictueux et ce qui ne l'est pas. Absolument, en ce qui concerne les comportements qui sont directement liés à des infractions pénales, évidemment, et ça doit être fait à charge et à décharge dans un temps long qui est celui que mérite tout justiciable. Mais on voit bien que ça ne résout pas le problème éthique en politique qui doit être dans le temps de la démocratie. Regardez toutes ces affaires, regardez Jacques Chirac qui pendant des années a pris l'argent des Parisiens pour ensuite dans sa montée à l'Élysée, et le jour où ça a été jugé, finalement il n'y avait plus personne finalement pour s'occuper de ça, parce qu'il était même plus quasiment en politique. Vous voyez, la justice, elle prend son temps, c'est normal. Mais maintenant, la justice, elle a aussi bon dos. Parce que si on doit fermer les yeux dès lors que la justice se mêle de situations, alors c'est pas possible. On nous l'a fait le coup trop de fois. Nous avons besoin, nous les citoyens, de récupérer un pouvoir citoyen qui est le nôtre. Voilà, le droit de révoquer les élus. C'est le point numéro 1 de cette loi de moralisation. J'espère que François Bayrou, à 15h, quand il va annoncer cette loi de moralisation, annoncera ce droit de révoquer les élus d'une manière ou d'une autre. Je rappelle que ce n'est pas seulement une proposition de la France Insoumise, c'est également une proposition du président Nadal de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, qui a rendu un rapport que j'engage tout le monde à lire le 7 janvier 2015 sur le fait de renouer la confiance dans la politique. Et il disait, monsieur le président Nadal de la Haute Autorité, que pour renouer la confiance
confiance en politique. Il fallait que les politiques soient responsables de leurs actes, pas seulement devant la justice, mais aussi politiquement. Et il demandait à ce qu'il y ait des méthodes de révocation, de destitution des élus. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Nadal dans son rapport du 7 janvier 2015. Ce rapport qui d'ailleurs est excellent. J'espère que François Bayrou s'est appuyé dessus. Malheureusement, il est tombé le même jour. Il va s'exprimer cet après-midi, François Bayrou. Il va s'exprimer sur sa loi de moralisation. Il va s'exprimer cet après-midi sur cette loi, François Bayrou. Il va sortir du silence. Merci beaucoup, Raquel Garrido, d'avoir réagi ce matin sur BFM TV.